Coucou. Coucou. Vous la reconnaissez ou pas? Moi je l'ai pas reconnue, elle a toqué à ma porte comme ça. Et bonjour, ce serait pour tourner une petite vidéo dont tu as le secret. Quelque chose qui ne me sorte pas trop de ma zone de confort. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va la sortir de sa zone de confort. Oh non. Et maintenant? Oh non, ma zone de confort. Donc on est avec un grain de lettres. Bonjour un grain de lettres. Bonjour Pokenchi. Ah, qui fait partie du très célèbre Littératube. Le Littératube, c'est quoi? C'est qu'est-ce que... En fait, c'est les gens intelligents qui parlent de livres, globalement. Si, qui parlent... En fait, on regarde les vidéos, on me dit je suis sûre que si je comprenais, ça serait vachement bien. Et des fois, on comprend pas tout. Voilà, parce qu'ils sont un petit peu pédants, à pas se le cacher. Mais hein. non, j'ai pas ça les littératures. C'est où non? Non, c'est pas vraiment ça. D'ailleurs, je vous invite fortement à aller vous documenter sur Littératube, à regarder la chaîne de Un Grain de Lettres, notamment, qui est absolument brillante et qui est géniale. Et comme ça, vous pourrez venir taper en dessous de la vidéo. Oh là là, Noémie, tu racontes vraiment que de la merde, c'est tout à fait compréhensible. C'est toi qui as un QI de bulot mort. Hein? Voilà, niquez-vous maintenant. Je vais peut-être la regarder moi-même pour essayer de voir en quoi je suis brillante. Tu es brillante, tu es une étoile. Non, j'ai des étoiles sur mon boucle d'oreille. Ce sont de très 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 belles boucles d'oreilles. Hein. Ça fait. Et boucle d'oreille de l'espace. Ça fait 8 mois qu'elle en parle de ces boucles d'oreilles. Et à juste titre, elles sont trop belles. T'as vu ça? Elles Elles ont de la moumoute. Il y a de la moumoute. Vous vous rendez compte de la moumoute? Mais on n'arrête pas le progrès. Hein. Et de la moumoute avec du swag. Beaucoup trop. Tu sais qu'elle s'appelle Spoutnik? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Un petit unpopular opinion tag. Parce que ici, on adore les tags et qu'elle en a jamais Et que je suis fait. absolument pas populaire. Si, tu es très très populaire. Bientôt les 2000 abonnés? Pas tout de suite. Mais abonnez-vous parce que je vous prépare une vidéo. Grave. Plein de pouces comme ça, yeah. Donc le unpopular opinion, tout ça. Je me rappelle plus à qui j'ai fourré les questions sur le booktube, donc je mettrai quand même en barre d'infos parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Hein, Et Cléopâtre, ce qu'il y a à Cléopâtre. Et à Cléopâtre, surtout Cléopâtre, hein, parce que voilà. Donc on va commencer avec des petites questions, pas piquer des hannetons. Et tu ne dois répondre que de manière très honnête, même si ça fâche. Ok? Ouf. Tu es prête? Eh ben déjà, pas tellement non, en fait, ça va peut-être commencer à fâcher, mais... Non, maintenant Ça, c'était la première question impopulaire ou... Pas encore, ça n'a pas commencé. Ça a pas Calme-toi, c'est bon, on y va maintenant. Un livre ou une série populaire que vous n'avez pas aimé? Star Wars. En livre? Ah, je l'ai pas lu en livre. Ouais, parce que pardon, mais quand on disait série, c'est une série de livres. Ah ouais, C'est- d'accord. On va En sur les livre. bouquins, pas Parce sur que vraiment, sur j'ai les pas chaînes aimé de Star bouquins. Wars, hein. D'accord. Mais d'ailleurs, vraiment, j'ai pas non plus aimé James Bond, mais je les ai pas lus non plus. Alors, je vais dire peut-être pas un truc que j'ai détesté ou quoi, mais où je comprends pas pourquoi les gens accrochent, et ouais, ça va commencer fort. J'ai du mal avec Harry Potter. Ah! Ok. Alors, je peux raconter mon histoire avec Harry Potter? Évidemment que tu peux, parce que Voilà. non, juste Harry Potter, point. Allez. Allez, salut. Non, mais j'ai vraiment lu le premier Harry Potter à peu près à sa sortie en France en 6ème, donc genre, toi, les choses s'alignaient, c'était bien. Je l'avais trouvé au CDI. Alors, Ouais. c'était peut-être pas l'année de la sortie, mais c'était vraiment sur cette période-là. Et j'avais bien aimé, en fait, j'ai lu les 4 premiers comme ça, je les ai même relus, je les ai vraiment pas mal aimés, et en fait, je sais pas, au 4ème, je me suis ennuyée. Oh, ouais. Voilà. Et je crois que j'ai grandi plus vite que le livre, ils sont sortis. Oh. C'était pas très difficile non plus. Mais Voilà. effectivement, il y a un gros Sur pic ça. au niveau du 4, voire parfois du 5, pour pas mal de lecteurs. Ah, donc c'était pas du tout impopulaire, mais pour le coup, j'ai vraiment plein d'amis qui sont à fond sur Harry Potter, qui font des blagues sur Harry Potter, et moi je fais... Et je fais semblant de partager une connivence. Donc voilà, maintenant j'ai brisé Non, tu peux le dire, des tu liens peux avouer. communautaires, quoi. Voilà. Mais je pense aussi ça des fois avec les blagues de Camelot, tu vois, en mode ah ouais, c'est pas faux. Et qu'en fait ça me gonfle. Enfin, parce que j'ai tellement de potes qui ont adoré Camelot qu'il y a un moment tu vois, ou Donjon Buck, tu vois. Genre je connais plus Donjon Buck parce que les potes du lycée ils le récitaient que parce que je l'ai écouté. Je crois que j'ai jamais écouté toute seule. Et Reflet d'acide, c'est un peu moins con. J'ai jamais écouté Reflet d'acide, c'est du même créateur? Ouais. Alors peut-être que j'ai pas fait la différence. Moi j'aime bien le Donjon Buck, les blagues de caca, ça me fait Non, mourir mais de rire. Mais moi j'adore les blagues de caca. Mais Patriarche Caca, tu vois, par exemple, ça marche super bien. Mais dans Journal Buck, je crois que c'est ces mecs-là, tu vois, ces espèces de rôlistes que j'ai fréquenté pendant des années et que je peux plus supporter. Avec leurs blagues de taverneux, là, tu vois. Oui, je comprends. Plus que les œuvres elles-mêmes. Et Harry Potter, c'est comme les Pokémon. Là, alors Pokémon, je suis arrivée juste
à l'âge où ça commençait, tu vois, des gens de mon âge, j'ai 33 ans, qui ont kiffé. Mon frère a adoré, il est tombé dedans avec les Digimon, tu vois. Mais... Digimon, petit monstre. Normalement, il y aura un Digimon ici. Pourquoi pas? D'accord. Je peux pas dire non. Mais je sais pas, ça a pas pris, quoi. Ça a pas pris, et alors des gens même un peu plus vieux que moi, mais j'étais vraiment à la limite, quoi, pour ces univers-là. J'avais pas trop le droit de regarder la télé quand j'étais petite, mon frère a eu plus le droit, donc ça... Non, puis je sais pas, le Pokémon, Donc là, voilà, donc non, moi je vis au 19e siècle. Ouais, voilà. très bien. Mais du coup, dans Harry Potter, ta maison, c'est quoi? Qu'est-ce que tu es? Mais moi, je suis pas dans Harry Potter, tu vois. Si, t'as pas fait le test Pottermore comme tout le monde? Non. Non, mais ça, typique Ça, des c'est serres vrai. d'aigle, ça. Alors, du coup, deuxième question. Un livre ou une série qui ne plaît visiblement à personne, mais qui vous tient à cœur. Toujours sur des livres, hein. Que personne n'aime, mais que toi, qui t'es chevillé. Moi, j'aime beaucoup John Irving, mais c'est juste qu'on n'en parle pas. C'est pas qu'il plaît à personne, parce que c'est comme des best-sellers, quoi, John Irving. Donc ça serait compliqué de dire ça. Ouais, je le trouve assez populaire quand même. Je le vois souvent sortir sur des playlists YouTube et compagnie. Au moins dans des piles à lire. Commencez à lire vos piles à lire. Là, c'est pas possible d'avoir 300 bouquins pas lus. Faut cesser ça. Non, mais je crois que je vais dire Bye Bye Blondie, parce que chez les Dépentes, et j'ai pas beaucoup lu Dépentes, Bye Bye Blondie, c'est quand même une espèce de romance punk un peu con. Ouais. Et j'aime bien. C'est la romance con. Punk un peu con. J'aime bien la romance con. J'ai même lu du Dépentes et en mode, moi ce que j'aime chez Dépentes, c'est la romance con. Voilà. C'est mon côté fleur bleue, mais avec des Doc Martens. Oh, c'est un truc de lesbienne quoi. Bah, pas dans Bye Bye Blondie. Hein. Là, c'est une histoire hétéro. C'est du vieux Dépentes. Ah, Ceci explique cela. Voilà, crache pas quoi. J'ai pas craché. Je contrôle mes orifices. Ben, tu as bien de la chance parce que tu sais, hein, c'est un privilège qui n'est pas accordé à tout le monde et moi parfois. Je me souviens de cette journée où coup sur coup, j'ai aspiré 2 mouches, enfin une mouche puis une mouche dans chaque narine avec mon nez et c'était très désagréable. Alors je peux pas dire que je contrôle parfaitement mes orifices. Qu'est-ce qu'elle venait de foutre là les mouches? Je sais pas. Mais enfin. Mais tu sais, quand tu inspires ta première mouche, tu te sens lèche. Mais quand t'arrives à la deuxième... Parce que tu dis qu'il y a une première mouche, c'est... Non. Et tu sais pas ce qui va se passer pour les mouches, tu vois, dans tes sinus. J'allais dire dans tes sphincters, mais c'est pas là, les sphincters. C'est pas là. Je vais pas montrer mes sphincters. S'il te plaît, Non, c'est pas prévu. Je suis pas monétisée, mais là, je vais juste être bannie, en fait. Troisième question. Oh, ça va beaucoup te plaire, ça. Un triangle amoureux dans lequel le personnage principal finit avec le mauvais prétendant, ou bien un OTP que vous n'aimez pas vraiment. C'est quoi un OTP? Un one true pairing. C'est quoi? Un one true pairing, c'est le couple évident qui se met ensemble. Bah ouais, j'ai vraiment envie de dire que Julien Soral, il devrait aller avec Mathilde de la Mole parce que je préfère Mathilde à Madame de Rênal. Pourquoi? Raconte, pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Parce qu'elle est tellement plus fun. Alors après, c'est sûr, oui, tu sens que c'est un personnage assez narcissique, qui met en scène, etc. Mais tu peux imaginer tellement d'autres aventures avec Madame de Rênal. Tu vois, elle meurt en embrassant ses enfants, quoi. Ouais. Donc je veux dire, pour du roman, c'est bien hein, qu'elle soit morte, tu vois, enfin ça fait une jolie fin, ça marche bien comme ça, la fin de... Bah, j'ai un peu spoilé pour le coup. Il y aura un spoiler alert. Un peu. Non, j'ai menti. Comme d'hab. Mais genre c'est juste la dernière page, ça va, tu vois. Après il y a encore un paragraphe, même pas en plus, le dernier paragraphe. Mais non, moi j'aimerais bien avoir les aventures de Mathilde de la Mole après le Rouge, vraiment écrit par Stendhal. Et je la trouvais plus fun. Mais ça implique aussi que Julien Soral il meurt pas. Ouais. Ouais, tu finis bien sur le spoil du coup. On est très très bien en termes de spoil. Très bien. Mais en même temps, c'est vieux, fallait le lire. Hein, Bah 1830, hein. Voilà. Au bout d'un moment. Jamais la tête de ce jeune homme n'avait été aussi poétique qu'au moment où elle était sur le point de tomber. J'adore. C'est beau. J'adore. C'est si L'humour beau. noir de Stendhal. Mais après, non, je sais pas, des couples qui devraient comme ça.
Mais ça marche plutôt bien. Hein. Ouais, c'est bien. Ah, ta réponse est validée. Ouais, la comique Alors, sauf que validée. là, j'ai tous mes Alains qui sont en furie sur un nom, on préfère Mathilde de la Mole, parce que, pas Mathilde de la Mole, mais Madame de Rênal. Ils vont me dire Muse de Rênal parce qu'ils ont regardé le prénom sur Wikipédia. Parce que on n'apparaît qu'une seule fois dans le roman, ça permet de savoir qui a été voir Wikipédia. Ouais. C'est un truc de prof. Mais On sait ce que vous faites. On sait très bien que vous êtes sur Wikipédia, mais faites-le intelligemment. Parce que des fois, c'est nous qui faisons le Wikipédia. Toi, t'as pas signé le manifeste de la flemme. Hein, mais non, ouais, ça serait pas. Ou alors Madame de Rênal avec Mathilde de la Mole, ça serait très fun. Ah, là, on parle Tu vois sérieusement, là. Là, c'est intéressant. Ouais. Et Julien Sorel avec le prince Korazov, qui est un peu plus falot. Ou avec le cocher avec lequel il doit se battre. Avec le cocher, franchement, ça fait un truc sympa, vraiment, genre Enemy to Lover, tu vois, c'est pas mal. Ça pourrait être rigolo. Hein. Ouais. Non, il y a des trucs comme ça. Je sais pas pourquoi je pense qu'il y a des romans genre 19e ou Ancien Régime pour ça. Genre là, j'ai envie de parler des liaisons dangereuses, mais bon voilà quoi, enfin, je n'est pas dans un truc très récent. Disons, mais Valmont, tu le mettrais avec qui? Il mérite rien, Valmont. Non, mais moi je mettais la présidente de Tourvel avec Ah, de Merteuil. Ce serait si beau. Bah, ça serait chaud parce que finalement, le Merteuil, son seul problème c'est qu'elle arrive pas à réellement aimer. Et c'est pour ça qu'elle manipule Valmont. Bah, elle est tellement traumatisée aussi, la pauvrette. Ah bah, elle s'enfonçait des fourchettes dans les doigts comme la petite voleuse, tu vois. Ça fait mal, hein, faut pas faire ça. Ne reproduisez pas cette cascade à la maison. Tu l'as fait? Non, jamais. Ah bah. Non, j'ai fait plein de trucs pas cool, mais les fourchettes, ça va. 4ème question. Un genre qui a le vent en poupe, mais que vous n'appréciez pas. Et je vais dire un méga genre, et c'est pas que j'aime pas par rejet, mais par habitude, c'est le manga. Ah. Et là, je sais que c'est pas ouf, mais j'ai pas été... J'avais quelqu'un qui s'était fâché dans mes commentaires, en me disant, comment ça, j'ai pas le manga, vous êtes élitiste. Bah, en fait, ça, j'ai été élevée dans la BD franco-belge, donc j'ai pas... je sais pas, j'ai appris à lire avec Astérix, quoi. Et j'ai lu plein de mangas qui m'ont plu, mais c'est clairement un genre vers lequel... Ah non, mais encore plus que le manga, parce que le manga, pour le coup, j'en lis un peu. Ouais. Le comics. Ah, Ça, c'est le truc qui me tombe des mains. Toi, j'y pensais même pas, tellement je... Tellement ça te... Tellement ça... C'est pas que ça me poupe, c'est que ça me pompe. Ça te coûte trop de le lire? Ah non, mais Siegfried, il va hurler, mais... Mais jusqu'au bout. Ouais, jusqu'au bout. Mais non, mais je trouve que le dessin est répétitif et je m'ennuie pas mal. Et après, j'ai pas lu Alan Moore, donc ça, je sais qu'il me manque un truc. J'ai pas forcément beaucoup d'estime pour tous les gens qui m'ont dit de lire Alan Moore. J'en ai pour Siegfried. Les autres se reconnaîtront, hein. Mais il y a... C'est un peu grossier, tu vois, sur les synopsis. Voilà. Mais probablement par mes connaissances et manque d'habitude. Pour moi, le comic, ça a commencé, ça s'est arrêté avec le Spirit de Will Eisner. Ok. Ce qui fait quand même pas grand-chose, quoi. Tu aimes Will Eisner? J'en ai aucune foutue idée parce que je lis très peu de comics non plus. Ah, mais voilà, tu vois. J'en lis très peu. Autant les mangas, je les ponce, autant les comics, j'ai plus de mal. Mais j'ai une pote qui regarde, qui aime énormément les comics, qui en lit beaucoup. C'est une très grande spécialiste et qui m'a envoyé vers notamment, c'était les Wonder Woman, je crois. Dans quel ordre les lire, etc. etc. En fait, le truc, c'est que pour les prendre de manière chronologique, tu dois remonter à un certain nombre d'années. Donc le dessin est vieillissant, les trucs un peu c'est plus dur, répétitifs. Et comme du coup, les trucs de super-héros, c'est vraiment pas ma came de base, je me fais violence pour le lire, mais plus comme on ferait presque un pèlerinage, un devoir. Et j'ai pas encore trouvé le kiff à lire des comics, pour le coup. Sauf vraiment des one-shots, des trucs comme ça. La façon dont t'en parles, j'ai l'impression qu'on parle du vieux Dylan, quoi, tu vois. Avec, oh mon dieu, mais c'est un jeu de mots qui fait référence à un tube Dylan. Et non, mais là, c'est pareil, c'est que je connais très très mal Dylan, parce que je parle très mal anglais, en fait. Et je pense que c'est lié sur les comics. Et là, vraiment, cette... De toute façon, on a vu pour les gens qui viendront de ma chaîne, bon, on a un peu vu les BD derrière mon papa, hein. C'est dur de sortir d'Astérix. Tu sais qu'il y a un monde. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. De la super force. Ensuite, question 5. Un personnage que tout le monde porte au nu, mais qui vous sort par les yeux. Inspecteur Gadget. Je m'arrête là. Personne porte
L'inspecteur Gadget. Pourquoi est-ce qu'il y a un livre déjà sur l'inspecteur Gadget? Non, ah non, Voilà. c'est vrai que c'est sur les livres. Je te rappelle, chaîne livre, dans Book and Chill, il y a... Des livres que tout le monde aime. Et enfin, un personnage que tout le monde porte nu dans un livre et que moi j'aime pas. Ouais. Bah, et franchement, c'est tous les personnages chez Mylène Kundera. Hum. Et j'ai envie de dire même Mylène Kundera en tant que personnage lui-même, quoi. Enfin, il y a un truc là-dessus. J'ai un contact, pote un peu lointain, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé, qui était triste de ne pas voir Kundera avoir un prix Nobel. Mais enfin, heureusement qu'il n'y a pas de prix Nobel, quoi. Un type aussi sexiste. Ça, je vais peut-être pas faire une vidéo pour expliquer en quoi un Noble légèreté de lettres, qui est un livre que j'ai adoré et affreusement sexiste. Il y a de bonnes phrases dedans. Ouais, mais tu vois, C'est si mignon. ton bouquin, faut le désosser pour réussir à récupérer 2-3 trucs, il y a un moment, c'est pas pratique. Clairement, ouais. Non, mais pour le coup, je sais même plus leur nom aux personnages. Je n'ai pas le moindre idée alors là. Mais les personnages de Kundera, perso, je les trouve toujours tellement Ils se ressemblent vides tous. et. Ouais, et. Comment on dit quoi le mot tu dis Remplaçables. Remplaçables, merci. Que. Y a rien quoi. Non, c'est... Ouais, c'est vraiment des êtres de papier sans rien. Et tu vois, c'est marrant, je me disais, dans la vidéo que j'ai tournée hier et publiée ce matin, qu'il y avait de l'essai narratif, tu vois, avec Renan et Michelet, Vite Ouais. Jésus, tout ça. Et finalement, avec Kundera et d'autres, mais il y aurait comme des espèces de romans essayistes, et en fait, il faudrait peut-être mieux faire l'inverse. C'est plus drôle chez Michelet, quoi. Mais non, des personnages, Kundera, ouais, là, il me vient tout de suite, comme ça, pour dire, ouais, c'est chiant. Corto Maltese. Corto Maltese me surgonfle. Grave. Voilà. Côté poseur, là. Ah ouais. Avec son alter ego, Bernard Lavillier, mais plus le Bernard Lavillier des Fatal Picard que le vrai Bernard Lavillier, Ouais, tu vois. ouais. Mais moi, quand j'entends la chanson Bernard Lavillier des Fatal Picard, j'ai l'impression de voir Corto Maltese. Un auteur adulé par le plus grand nombre, mais qui vous sort par les trous de nez. On bah, reste donc beaucoup dans les métaphores. On est pas mal sur Kundera, donc. Ouais. Maintiens Kundera là-dessus ou pas Bah, faut en trouver d'autres, quoi. Bah, t'es pas obligé, hein. C'est toi qui décides. Et un auteur adulé qui me sort par les trous de nez. Putain, j'ai l'impression que c'est tout le monde, en fait. Ça me fait personne. Mais j'ose plus citer, tu vois. Pas comme Tielman. Pas comme Tielman. Et là, je sais que je vais me fâcher. Mais j'ai... Pas comme Tielman. Je connais pas du tout. Ouais, il est pas romancier, il est plus essayiste, il a écrit... Alors, j'ai pas lu ses livres directement, on m'a vraiment conseillé j'ai pris de la Gadoula et j'en ai fait de l'or. Je trouve que c'est pas le titre exact, mais c'est pas loin. Mais c'est le personnage qui m'insupporte. Bon, pour des raisons un peu perso, d'organisation d'événements auxquels j'étais pas directement organisatrice, mais où il a été un peu lâcheur. Et c'est un personnage qui se met beaucoup en scène et je sens la mise en scène en fait. Voilà. Alors j'ai peut-être tort, j'espère avoir tort, je pense que ça va pas plaire à tout le monde. Mais là j'ai beaucoup de mal et au point que en fait, quand je vois qu'un texte écrit pas comme Tielman, j'ai tendance à pas lire. Ok. Voilà. Ou à lire pour voir et voilà. Je regarde quand même. J'ai fait un truc sur les fantômes comme métaphore des réseaux sociaux. Je trouvais ça ultra forcé. Enfin, il marche pas sur moi. Alors c'est quelqu'un qui va souvent avoir partir de l'ésotérisme, notamment celui de René Guénon, et l'appliquer à quelque chose qui est souvent de la culture pop. Et en fait, c'est une espèce de recette. Tu vois. Ouais. Et je sais pas, il y a un moment, ça ressemble à de la science, ça ressemble à un truc qui produit du sens, ça produit de la rencontre. La rencontre, ça peut être intéressant. Je suis pas contre dans l'absolu, c'est un des principes de la littérature comparée, enfin il y a des trucs qui marchent. Mais il donne vraiment l'impression de choisir les choses les plus antagonistes possibles pour créer un effet d'étrangeté et surtout pour être le maître du jeu interprétatif. Et ça me paraît très, très gênant du point de vue ésotérique, parce que je me méfie beaucoup de l'ésotérisme. Gauche l'ésotérisme, c'est pas forcément... c'est l'ésotérisme comme mode de pensée à l'infini, en fait, mais dont lui va avoir la clé, et donc ce qui va lui donner un pouvoir. Et donc voilà, sur tout ce qui va être de cet ordre, de cette mise en scène. Et là, c'est quelqu'un dont je me méfie beaucoup, exactement. Voilà. Et pour moi, ça marche pas. Ok. Voilà. Et je suis trop scientifique et je suis trop féministe. Donc j'irai cordialement le lire, évidemment, pour voir ce que ça donne. Je pense que ça va pas me plaire. Bah, je t'ai pas aidé là, en même temps, là, ce que je dis. Non, et tu me dis mettre en rapport, ésotérisme, fantôme. Ah, mais là, c'est la recette. Réseaux sociaux, etc. Genre, est-ce que ça va Ça encore crie- des bah, trucs après, technophobes et chelous et... Pas forcément technophobe, mais il y a un truc. Ouais, le côté poseur, mais ça, c'est un. Voilà, après, j'ai un rapport particulier à l'image.
mais je pense, non, il n'est pas technophobe, ça c'est au moins, c'est pas un défaut qu'il a. Mais, alors, au niveau scientifique, quand il commence à s'occuper d'un truc, les gens arrêtent de bosser sur le sujet après lui, parce qu'en fait, il prend tellement de place en disant des choses qui sont pas scientifiques, qui peuvent être interprétativement intéressantes, heuristiques, etc. Je dis pas, mais qu'on peut pas bosser derrière ce mec, en fait. Ouais. Voilà. Et ça, c'est vraiment un gros problème pour ça. je pense que tu vois ce genre de truc aussi. Dans le chantonat qui bousille un peu le truc. Et le côté essayiste, ça peut être génial. J'adore lire des essais. De toute façon, je lis essentiellement de la théorie, même si je me remets au roman. Mais lui, c'est un essayiste qui, pour le coup, est vraiment néfaste pour la science. Et donc, ça marche pas. Voilà, désolée. Et là, je sais que je vais laisser du monde. Et je sais qui, en plus. Prenez un paracétamol, ça va passer. Alors, un topos littéraire qui vous fait sortir de vos gonds à tous les coups. Ah, tu vas me dire, il y en a trop, c'est ça? Alors, il y en a que j'avais pas remarqué moi-même, parce que c'est pas trop le genre de truc que je lis. Mais pour le coup, quand il apparaît, je finis par le voir. Parce qu'il y a la nana qui se regarde dans le miroir et dit là, mes petits seins fermes, parfaitement. Tu vois, ce truc-là. Grave. Qui surplombe ma taille de guêpe, etc. Donc, ce qui est en fait du male gaze intériorisé, ça c'est vraiment un truc insupportable. Description face au miroir, il faut cesser la description face au miroir s'il n'y a rien d'intéressant à en faire. D'autant plus pour dire des âneries comme ça. Bah, voilà, alors c'est une façon d'animer la description qui ne marche pas. Ouais, non, ça marche plus. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est très casse-couille, je suis d'accord. Donc ça c'est vraiment un topos, voilà. Non, il est pas tellement dans les trucs que je lis. Toi, je fais beaucoup de fantasy, des trucs comme ça, mais... c'est dans le roman contemporain aussi. Ah ouais, bah tu vois, c'est... C'est vrai. Ah oui. T'en as dans quoi, là? T'as des exemples? Alors là, dis du mal. Dis du mal, toi aussi. Ah non, c'est ton interrogatoire. Donc là, juste récemment, j'ai lu... En fait, on a fait une lecture collective avec des collègues, on était en MDR, de Les gens heureux lisent et boivent du café, de Agnès, je sais plus, enfin c'est très mauvais. C'est un roman? C'est un roman contemporain, ils en ont fait un film, etc. Un peu une histoire de résilience d'une femme courageuse, etc. qui va se reconstruire grâce à l'amour d'un homme, évidemment. Un homme qui est un connard absolu. Et donc bref, on a évidemment ce topos de la description de la fille qui est en fait pas comme toutes les autres filles finalement. C'est la Manic Pixie Dream Girl dont je te parlais tout à l'heure. Ouais. C'est Zoé Deschanel. C'est cette fille, elle est tellement jolie et pétulante qu'elle va réussir à sortir le mec dépressif de la dépression, il va aller super bien. Et en fait, c'est juste une utilité parce qu'elle est là juste pour être pétulante. Et c'est une espèce de poison. Mais alors, à la base, ça partait... C'est-à-dire qu'en fait, on va s'énerver, on va quand même le dire un peu face caméra, sérieusement, on s'énerve sur ces topoïs, parce que topos c'est topoïs, parce qu'ils nous ont pourri la vie. Ouais. Parce qu'ils nous pourrissent la vie, ils nous formatent, parce que ça amène à attendre ce genre de comportement de nous. Et c'est... parce que c'est quand même super compliqué de se dire je suis Marilyn Monroe, mais c'est quand même sympa de se dire je peux être un peu comme Zoé Deschanel. Quoi. Ouais. Voilà. Et donc je peux être une fille jolie et marrante, tu vois. Et donc en fait... Et après, c'est un truc qui t'amène juste dans des relations super toxiques, avec des mecs qui vont pas bien, qui attendent que tu les aides à aller un peu mieux, alors que toi, t'as une vie extraordinaire à mener, que tu vas peut-être mener toute seule, à pas mal de moments. C'est même pas, il vaut mieux être seule que mal accompagnée, c'est fais tes projets, et peut-être qu'il y a des choses qui se passeront. C'est même pas un truc anti-amour ou comme ça, mais on peut pas fonder le projet d'une vie sur le fait d'aider un mec dépressif à aller mieux et que ce soit notre seul projet de vie en fait. Ouais. Et c'est ce genre de truc que c'est à ce genre de truc que nous mène ce genre de topoï. Ouais. Parce qu'un topo c'est topoï. On répète. Ouais, mais ça c'est preuve de l'être au bout d'un moment, voilà. Mais ouais, donc là en plus dans ce bouquin, ce qui partait en étant intéressant, c'est que ça démarre par un drame. Je suis énervée alors que j'ai même pas lu le livre. Je veux pas lire celui. Non, mais en fait, il est nul à chier, il est terrifiant, mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Mais surtout, c'est que la nana démarre le truc en étant en deuil, il y a vraiment un drame énorme de sa famille, son mari et sa fille décèdent, donc en fait, elle est vraiment au fin fond de la dépression. Elle va bien, quoi. Voilà, elle va très très mal, et donc part dans une espèce de voyage pour essayer, entre guillemets, d'aller mieux. Voilà, pour aller mieux. Et du coup, elle rencontre un connard absolu. Voilà, et jusque-là, ça allait pas trop mal. Ça allait mal, mais d'un point de vue romanesque, c'est pas inintéressant. Voilà, je me disais, je trouvais ça intéressant d'avoir le point de vue d'une femme dépressive, etc., voir comment elle allait pouvoir réapprivoiser tout ça, faire le lien entre un deuil qui est arrivé il y a pas si longtemps avec de l'amour de sa vie, entre guillemets, et un autre gars. En fait, non, c'est juste une romance bateau, très très nulle, très mal menée, etc. Donc, c'était nul. Mais je crois que c'est ces trucs de romance qui m'énervent vraiment, quoi. Et...
Bah, il y a plein de trucs qui m'avaient vachement énervé chez Damasio pour ça, dans Les Furtifs, tu te souviens bien, parce que, oui. voilà, oh Les oui, Furtifs, oh là là. c'est un peu la vidéo de notre rencontre avant notre rencontre, mais enfin, chacune, nos réponses croisées, déjà. Mais sur Les Furtifs, t'as plein de trucs comme ça, quoi. Et voilà, elle est si belle et je l'aime tellement, et enfin, c'est cette espèce de truc qui va te figer. Ouais, les Et qui femmes vraiment, félines, là. Ouais. Oh. Mais, et puis chez Damasio, c'est ultra présent, cette espèce de beauté où pas une ligne ne bouge. Mais en fait, on oublie que chez Baudelaire, c'est pas cool la beauté qui bouge pas. C'est la mort, en fait. C'est ça, exactement. C'est de la mort. Et cette espèce d'iconographie dans laquelle on enferme les femmes. Et vraiment, quand j'étais sur mes années, on va dire, fin cagne, master, j'ai vraiment eu ce désir absolument terrifiant d'être une image. Seigneur Dieu. Et d'être une icône. Alors j'étais vachement bien sapée. Par contre, ça c'était clair, c'était vraiment l'avantage. Quand tu veux être une image, tu sois une image. Mais c'est un truc super mortifère en fait. Et j'avais l'impression réelle que ça me donnait ce qu'on n'appelait pas à l'époque de l'empowerment, parce que je suis vieille. Et donc on n'avait pas des mots récents. Ouais. Et ouais, enfin, je pensais vraiment que cette espèce de coquetterie de femme forte, de ah oui, je peux courir sous la pluie avec une machine à coudre et des talons de 15. Oui, je l'ai fait. Parce qu'en plus, je cousais. Non, mais je suis pas une espèce de performance de l'hyperféminité. Et c'est ultra mortifère. Bah oui. C'est ultra mortifère. Maintenant, ça va mieux. Oui, le fun. Eh ben, j'ai arrêté les talons. Bah, c'est déjà. Je cours de temps en temps, mais moins souvent. Et je cours pas sous la pluie. Avec une machine à coudre dans les mains. Non, mais ça, je l'ai fait une fois. Ouais, mais après, je suis sûre qu'on pourrait caser une comédie romantique à partir de ça. Mais c'était ça, mais ça allait avec ces toy de machin, etc. Ça va... Enfin, c'est un truc d'un cinéma hollywoodien. Bon, moi, dans mon cas, il était quand même assez passé. Bah, j'aimais beaucoup les films noirs. J'aimais bien en vamp, quoi. Et c'était hyper drôle. Oui. C'était hyper drôle. J'avais que des caplines, des très grands chapeaux, sur des lunettes noires. Je fumais avec un fume-cigarette. Non. Si, je te jure. Oh non, c'est pas vrai. Si, je suis crayon, enfin la grande totale. J'ai très peu de photos de cette époque-là, mais j'ai encore la collection de fume-cigarettes. Très dommage que t'aies pas de photos de cette époque. J'en ai un peu. J'ai les chapeaux encore. Ah, une série littéraire, pour le coup, qui cartonne, mais qui t'indiffère. Absolument. Donc, même pas qui t'insupporte, machin, je suis fou si fort. Mais moi, quand tu me dis ça, je pense qu'à des séries télé, c'est fou. Et il y en a pas une qui tire. Bah là, j'ai envie de te dire Game of Thrones, parce qu'il y a aussi les bouquins, genre, je m'en fous. Est-ce que tu les as lus? Non. Ok. Non, je m'en fous, je m'en fous d'emblée, quoi. Une série littéraire dont Bah, j'ai pas lu les Vernon de Subutex, par exemple, tu vois, puisque on parlait de Dépente. J'ai un peu envie de les lire, mais je suis... Sinon... Mais je lis pas beaucoup de livres en série, moi. Ouais. Je lis des livres finis, tu vois. Plus que des feuilletons. Non, ça, c'est très impopulaire. Pas si mal. Voilà, en fait, j'aurais dit, bon, parlons clairement. Qu'est-ce que tu lis pas? Pourquoi, tu vois? Non, mais c'est... Les séries, les comics... Bah, les trucs un peu populaires. La fantasy... Les young adultes. Les young adultes. Ça, j'en lis pas du tout. Je comprends. Ah, ça, j'en lis vraiment pas du Un tout. jour, je t'inviterai exprès pour parler du young adult. Genre, t'aurais eu quand même devoir de Non, lire mais- un ou deux livres de young adult et on en Non, parlera. mais ça sera encore mieux que ça. On va faire de la lecture et tu me feras réagir. Ah ouais. Ça sera... Ah, je ferai des petits résumés. Des petits extraits croustillants. Ouais, je serai là. Alors, nos étoiles contraires. C'est pas le pire? J'ai pas Non. l'impression que ce soit le pire parce Oh qu'il non. revient souvent dans les fiches de présentation des étudiants. Non, c'est C'est pas quoi justement le le livre préféré, tout ça, j'ai des livres du bac et du young adulte en général. Ouais. Mais non, c'est pas c'est pas si mal pas si par mal. rapport aux Non, mais je suis contente. d'autres Mais choses. ça, c'est la récurrence du titre, hein, c'est parce que. Enfin, Ouais. en fait, je n'en sais rien de ce livre. Mais je le vois souvent. Je le vois un peu moins souvent. Harry Potter commence à disparaître des fiches de présentation aussi. Bah, ça grandit, ouais. Oui, ils grandissent. Nous, on vieillit. C'est moche. Moi, j'aime bien vieillir. Mais plus on vieillit, plus on s'approche de la mort. Bon, ça, t'as pas besoin de vieillir pour mourir. C'était le point bonne humeur de la journée. Non, mais au moins, tu vois, quand tu vieillis, tu sais que t'es pas encore mort, tu vois, puisque tu peux vieillir. Et c'est trop cool. Ouais, non, c'est bien. Non, c'est c'est bien. trop cool. Non, c'est bien. Non, je préfère cette Parce que cette après, tu vision-là. peux dire vivre vite, mourir jeune, faire un beau cadavre. Moi, je dis pourquoi faire des efforts pour les autres. Oui. Ah, voilà, Ah oui, la oui, flemme. oui. Ah Je te oui, dis la bon, mais flemme. oui, la flemme. Non, t'as raison. 2021, on n'a plus le temps. Et du coup, nous avons notre dernière question. Une adaptation plus réussie que le livre d'origine. Là, tu vas pouvoir parler de séries. Eh ben, il y a des chabrolles, mais je suis pas très forte en chabrolles, mais il y a des chabrolles. Eh ben, je vais te dire La Servante écarlate. Ok. Et alors là, tu vois, pour le coup, je suis
bien là cette fois un peu contemporaine. Là, mais en plus, là, tu réponds Ouais, bien et et là, tout, parce que ça a bien pesé. Pourquoi Et alors j'ai vu, alors je les ai pas tous vus, j'ai pas vu là, je crois que j'ai vu que les 2 premières saisons de La Servante écarlate. Ok. Bon, il y a un moment où ça va, la violence sexuelle je connais déjà, j'ai pas besoin de voir ça en film en plus quoi. Hein, on se calme. Puis ça va, j'ai une imagination débordante, je sais comment on peut torturer des gens, des femmes. Mais je trouve que Atwood écrit super mal. Bon, alors, voilà. On a dit unpopular, c'est ça? Ouais, je suis entièrement d'accord. Et vraiment, son bouquin, il est vraiment pas fichu parce que, tu vois, tous les espèces de télescopage et la façon dont il est découpé, le chapitrage notamment, c'est hyper mal fichu pour du roman. Et par contre, c'est très cinéma. Tu vois? Grave. Parce que c'est de la narration quand même. Alors, avec. C'est pas la narration simultanée. Donc, la narration simultanée, c'est tu vas voir personnage A, personnage B, personnage C en même temps. Mais Alain Werber, il adore faire ça avec des espèces de lignes convergentes et souvent avec un rythme qui va aller croissant. Ce qui amène à des espèces de scènes coïtales, d'escargots, des trucs comme ça. Tu vois, j'ai des souvenirs lointains des fourmis. Toi aussi, tu te souviens du coït des escargots? Des choses que j'avais pas besoin de lire. Mais c'est hyper choquant de dire ça quand t'as 10 ans. Ouais. C'était bizarre. Je voulais pas, moi. J'étais jeune. Non. Mais oui, effectivement, Atwood avait écrit mal. C'est mal branlé, en fait. Et Atwood, c'est mal branlé. C'est presque pire, je trouve, dans le Testament. Ah ouais, la suite de La Servante écarlate. Parce que, alors, j'ai trouvé que le style était très mauvais, mais je me dis c'est peut-être la traduction. Je l'ai pas lu en anglais, j'ai lu qu'en français. Mais c'est une traduction récente, quand même, donc... je pense qu'elle est pas trop mauvaise, hein. Je pense qu'elle est assez fidèle. Mais c'était extrêmement pauvre comme style. Ouais. Tu vois, alors, non mais ça je sais que Kundera s'était plaint que son premier roman avait été traduit de façon baroque et pas du tout comme il voulait, que c'est pour ça qu'il traduit ses bouquins, et c'est vraiment un truc que je comprends. Alors, ça, sans problème. D'ailleurs, c'est en fait Garça qui m'avait initié aux problématiques de la traduction et de la traductologie. Non mais je lisais ça en seconde première. Donc c'est, je découvrais. Mais Kundera, il a été vachement important pour ça. Je suis passée de Werber à Kundera en fait, plus ou moins. Un grand écart, mais pas tel grand écart que ça, à peu près. Non, pas il y a un que truc collège, assez ado lycée chez ou Kundera, chez ce vieux monsieur, tu vois. Que Weber aussi, hein. Ouais, non mais lui ça on le sait quoi. C'est cadeau. Mais donc Werber il va te faire de la narration simultanée. Atwood, t'as quand même les trucs rétrospectifs, tu vois, pas mal de trucs. C'est un peu compliqué au niveau de la structure, mais tu t'y retrouves. Ouais. C'est pas l'infini comédie de David Forster, voilà, c'est fait pour que tu t'y retrouves pas. Mais parce que, mais ça c'est logique, parce que c'est une littérature qui est accessible. Mais ça marche pas des masses les flashbacks dans ses bouquins, enfin... Vraiment, lui, c'est l'exemple pour moi de l'adaptation est vachement mieux. Ouais. Et je sais qu'un des principes de Chabrol dans ses adaptations, c'est de prendre des mauvais bouquins pour essayer d'en faire des bons films, et je trouve ça hyper intéressant. À l'inverse, le Lolita de Kubrick est vraiment un ratage. Ouais. Et ça, je pense que... Parce que c'est un film qui érotise et pornographie la jeune femme, et qui n'est pas censé être une jeune femme, mais une jeune fille, et même une petite fille. Donc il est complètement passé à côté. Ouais, mais volontairement, à mon avis. Et c'est triste. Meilleure adaptation que le bouquin, je me pose la question pour le test... tu vois, je t'en parlais tout à l'heure, le test de Polanski qui reprend le test d'Uberville de Thomas Hardy, mais j'ai adoré le livre, mais je trouve que c'est pour le coup une très bonne adaptation, et notamment pour cette question qui est celle de la représentation du viol, où on voit bien que Polanski comprend très bien ce qu'il fait quand il représente un viol, et qu'il a très bien vu qu'il y avait un viol dans le texte. Et que c'est hyper intéressant. Et j'ai toujours ce projet un peu dément qui va me faire du mal et que je vais peut-être pas faire, de regarder tout Polanski en posant la question du viol. Parce qu'en fait, c'est... Regarde Rosemary's Baby. Ouais. Le locataire, même, t'as un truc comme ça sur l'occupation mentale, etc., que tu retrouves aussi. Enfin, je dirais pas que c'est un cinéaste du viol, ça serait beaucoup dire, mais c'est quand même une thématique. Donc, Tess, choisir ce roman-là, Thomas Hardy, c'est quand même intéressant. Ouais. C'est quand même pas mal un cinéaste du viol. Et j'ai envie de te dire quand même reprendre Dreyfus dans le contexte, est évidemment un retournement. Évidemment, c'est pas, j'ai pas vu le Dreyfus. Je l'ai pas vu non plus. J'ai pas envie. Je voulais pas aller au cinéma, mais ça c'était certain. Après, je pense que je le regarderai d'une façon évidemment non payante et pirate. Mais c'est pas encore une urgence quoi. Et Polanski, Rosemary's Baby, c'est une de mes plus grandes terreurs, et c'est vraiment un film qui est hyper efficace. Polanski, c'est réellement un grand cinéaste. C'est évident. Enfin, c'est pour ça qu'il y a polémique quand ils sont mauvais, qu'il y a pas de polémique. Ouais. Et je pense que c'est un cinéaste très conscient du viol. Ok, on fait un petit point consolation, puisque le Unpopular Book Tag, de toute façon, tu as répondu à la dernière question. Oh. Donc là, en fait, c'est un petit peu, c'est un petit bonus.
votre petite bonus, on va Pour parler vous consoler. Pour vous consoler de la Ça va fin pas de consoler cette tout le vidéo. Oui, mais bon, hein. Est-ce que On y c'est va vraiment si grave que ça? Mais je t'écoute, moi je suis là. Ah, tu veux que je fasse un pour moi sur la consolation? Non, mais c'est-à-dire la consolation, notre besoin de consolation est immense et ne peut être assouvi. Ça, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la métaphysique ou de la condition humaine, etc. Mais quand on regarde bien, de qui parle-t-on exactement? J'ai bien l'impression qu'on parle d'hommes parce que les femmes, elles se retrouvent bien souvent, catégorie sociale hein, évidemment, elles se retrouvent bien souvent à consoler les hommes et parfois même de la peine que ces hommes vont faire aux femmes. Est-ce que tu veux qu'on aille carrément sortir le linge sale, les sales histoires, etc. C'est un truc qui est quand même assez dingue parce que, en fait, quand on vous dit les affaires de viol, elles vont briser la vie des hommes, bon, ben, statistiquement, c'est quand même globalement super faux. Il y a quelques cas qui arrivent. Hein, on va le reconnaître. Parfois avec vrai, très rarement avec fausses accusations, ça peut arriver, mais c'est vraiment peanuts. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ceux-ci sont montés en épingle par rapport à la réalité statistique. La plupart du temps, quand une femme va déposer une plainte pour viol, il se passe rien. Oui. Mais encore quand la plainte est prise. Hein. Oui, voilà. Et quand elle y va. Oui. Voilà. Donc globalement, il se passe rien. Mais en plus, quand une violence va être, pardon, oh mon Dieu, la liaison malheureuse. Les liaisons malheureuses. Maltencontreuse. C'est fou parce que la dénonciation des violences sexuelles, elle rend les hommes malheureux. Et ça revient à dire qu'en tant que femme, on doit consoler les hommes du malheur qu'ils nous font. Oh, du malheur et de la violence. Ouais. Du mal, du tout. Que crains-tu de tant de violence? Tu frémirais d'horreur si je brisais le silence. Oh. Ça c'est fait. Ça c'est beau. C'est beau, hein. Oh, Bon, c'est après, beau, c'est parce qu'elle veut niquer son beau-fils, donc c'est pas. Oui, bon, on a le droit de le sortir du contexte. Ouais, mais ces deux vers, ils sont vraiment chouettes. Hein. Mm. Je trouve qu'ils parlent vraiment de MeToo. Ouais. Et il s'est passé quoi après MeToo? On t'a dit, alors là, les hommes dont la carrière a été brisée. Bon, mais PPDA, 23 plaintes, que dalle. Bah, très bien. Voilà. Très très bien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une carrière brisée. Oui. Darmanin, très mal. Ah, c'est un ministre tellement malheureux. Très, bah, pas bien, hein. Faut envoyer quelqu'un, faut l'aider. Hein. Le pauvre garçon là. Bah, on a envoyé Macron. Hein. Ouais. Non, bah, Polanski. Hein. Oh, ça, c'est un malheureux. Ça m'a fait de la peine. Hein. Ah, bah. Oh, ce qui lui arrive, c'est. Oh, c'est terrible, ma petite dame. C'est fou. Non, là, on a un peu envie de le prendre dans ses bras. Ah. Ça va m'arracher la gueule. Je peux pas dire ça. C'est dur, hein. C'est très dur. Et c'est un truc où en fait, on a tellement plus d'empathie pour les hommes dans la façon dont notre monde est construit que quand ils sont accusés, le plus souvent, dans l'immense majorité des cas, à juste titre, eh ben ça nous fait encore de la peine. C'est fou à quel point il n'y a pas mort d'homme quand une femme se noie. Allez, bim, un coup de La Fontaine. C'est dur, hein. Elle continue, elle enchaîne. Allez, boum, Ça n'arrêtera jamais. Mais ouais, je pense vraiment que le féminisme est un truc qui est très pessimiste, parce que tu es obligé d'être lucide. J'avais fait une vidéo qui s'appelait Acide lucide, mais je sais plus ce que je raconte dedans, j'ai pas envie de la réécouter. Mais c'était sur le féminisme et la conscience féministe. Et qu'en même temps, on rigole bien. C'est l'avantage, c'est que comme on a une longueur d'avance sur le malheur, on peut troller les autres. Tout à fait. T'as l'air de plus en plus déprimée. Non, en fait, j'étais en train dans ma tête de faire le listing de tous les bouquins que je trouve qui sont effectivement un petit peu populaires dans le booktube et tout, où on a cette question justement de la femme médicament qui va prendre soin, entourer et tout. Et vraiment, je fais le listing au fur et à mesure que ça s'affiche dans ma tête, je suis un peu en mode ah ouais. Ouais, c'est beau. C'est un truc qui nous bouffe. Hein. Voilà. Et c'est pour ça que je m'énerve autant dès que ça parle de femmes dans des bouquins et que c'est maltraité, notamment des bouquins de young adultes. Parce que, bon... Non, mais ça formate. Bah ouais, si fort. Et tu peux faire tellement de choses incroyables en young adulte, en fantasy, en science-fiction. Pourquoi reprendre toujours les mêmes topos? Par paresse. Voilà. Par conviction, par intérêt aussi, hein, parce qu'il n'y a pas... Tu vois, enfin... Bah, je veux dire, je sais pas... si t'es un mec qui profite des nanas autour de toi, t'as aucun intérêt à ce que ça change, quoi. On est bien. Enfin, on peut le dire comme ça, hein. Aussi. C'est mieux d'avoir le canapé et que les autres, ils aient le pouf, tu vois.
Ou le fauteuil de bureau. Je suis sur un... Vous le voyez pas, mais je suis sur un pouf. Un très beau pouf que j'ai fait moi-même, dont je suis très fière. Je dirais pas que je suis une pouf pour faire pendant parce que ça serait de mauvais goût. Un grain de pouf. Un grain de pouf. 2 hours later. Ok, je te laisserai me peindre le gros orteil si tu veux un de ces 4. Je te broderai le gros orteil. Horrible. Oh mais Wow. t'étouffes pas, hein. Ah si ça m'a Reste choqué. là. Que je veuille te broder le gros orteil. Ça me plaît pas, ça ne me plaît pas du tout. C'est une idée déplaisante. Très déplaisante. Et puis d'ailleurs, bah, on va s'arrêter sur cette idée déplaisante et j'espère que vous avez tous pensé à mon gros orteil brodé ce soir. Ou ce matin. Pourquoi tu fais des... Je te vois dans votre caméra, je te vois avec mes yeux. J'adore, c'est rigolo les grimaces. J'ai pas des grimaces, toi. Jamais. Moi, faire Menteuse, des grimaces... menteuse. Donc du coup, on vous dit à tout bientôt.